Salut à toi peuple du Rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le nouveau bar, il est derrière. Le nouveau bar est là, il a été monté dans la nuit de vendredi à samedi avec mon fidèle comparse Jean-Gabriel qui était déjà, c'était déjà lui qui m'avait monté le dernier. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus grand, plus imposant. Je pense qu'on peut aller jusqu'à quasiment 200 bouteilles. 200 bouteilles, je pense facilement, alors qu'avant on était limité à quasiment 100. Voilà. Bon, merci à lui. C'était lui qui était là d'ailleurs pour la dégustation du Naisson, l'esprit du Longtogenesis. On avait comparé les deux. Il nous a ramené un petit truc très sympa que je voulais déguster avec lui. On n'a pas eu le temps parce qu'on a un week-end très chargé. Je ne vous en dis pas plus, mais voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de dégustation. Dégustation d'une bouteille que voici ici présente. On est sur le Lamoni XO. Donc ce sont les nouveaux embouteillages depuis peut-être un an et demi, quelque chose comme ça. Avant c'était l'ancienne bouteille un petit peu pyramidale vers le bas. Maintenant voilà, on est sur ce type de bouteille. La voici. La voilà. Elle vient avec son petit coffret qui est là, qui est ici, qui s'ouvre de cette manière et on a donc la bouteille à l'intérieur. Alors oui, c'est très esthétique, c'est assez saillant, il faut le dire. Après bon voilà, c'est du toc, hein, c'est pas spécialement, c'est du carton. Hein. La bouteille elle est simple, il y a le code couleur puisqu'on est maintenant sur les étiquettes violettes. Le VSOP c'est orange qu'on avait dégusté sur la chaîne et surtout celui-ci on peut le déguster grâce à Emric de chez Clac. Voici ici présent. Il ne veut pas me faire le focus, fais-moi le focus, voilà, merci. Clac, c'est lui qui nous a envoyé la bouteille, c'est lui qui nous avait déjà envoyé la bouteille de VSOP d'ailleurs, donc un grand merci à lui. Donc on est sur le XO de la maison Lamoni, la distillerie d'où sortent notamment donc Lamoni, Trois-Rivières et Duquesne. Là ici on est sur le XO, donc on est sur un assemblage de plusieurs cuvées, a priori normalement elles sont donc de 12, et donc c'est un XO puisque la moins âgée a plus de 6 ans. Voilà, on est sur un rhum qui titre à 40 degrés d'alcool. Et nous sommes effectivement sur un rhum AOC, donc d'appellation d'origine contrôlée. Alors pour la robe, on est sur une jolie couleur un peu cuivrée, avec des reflets légèrement dorés. On est sur quelque chose d'assez prononcé, pas très gras. Alors le nez, on est sur quelque chose qui sent tout de suite la Martinique. On a effectivement ce jus de canne, on a un petit peu d'épices, on a ce boisé et on a des fruits. Des fruits peut-être un peu mûrs, plutôt exotiques. C'est assez vif au nez. Et le boisé, il est un petit peu, légèrement humide, légèrement frais. Et on a vraiment ce côté un petit peu épicé qui se mêle très bien là-dedans. On a peut-être une petite touche de vanille quelque part. Et on a vraiment effectivement un profil assez typé, jus de canne, légèrement épicé. On a vraiment ces fruits. Alors j'avais ce côté très exotique au départ, et finalement, plus je remets le nez dedans, et plus j'ai l'impression d'avoir des fruits légèrement européens. Quand je dis européen, ça me fait plus penser à peut-être à de la pomme, à du raisin, peut-être même à des fruits comme peut-être de la mirabelle, des prunes, quelque chose comme ça. C'est un nez qui est relativement joli, qui est effectivement vif, moi qui me fait penser à quelque chose d'un petit peu élégant en termes de nez. On a l'impression d'être sur quelque chose d'un petit peu, d'une stature, un petit peu comme ça, qui vient, qui te regarde un petit peu de haut, en disant tiens, regarde-moi sans moi, je sens bon, tu vois, mais ne viens pas trop près avec tes grosses narines, tu vois. On a ce petit côté un petit peu roi de France, je trouve. Et en fait, je disais que c'était un bois un petit peu frais, peut-être un petit peu mouillé. Le nez n'est pas spécialement frais, hein. On a les épices qui rehaussent un petit peu ça, mais on n'a pas une fraîcheur mentholée, on n'a pas une fraîcheur même marine, salée, ce genre de choses. C'est vraiment plus les épices qui viennent légèrement te piquer un petit peu le nez. Mais elles sont très agréables, elles sont assez douces en fait. Et ouais, c'est un nez qui me paraît assez équilibré. Les 40 degrés, ils sont là. On aurait peut-être pu dire un petit peu plus,
Et ça, je trouve que c'est vraiment cette caractéristique qu'on a souvent en Martinique, où on a tendance à vouloir dire qu'effectivement, il y a peut-être un petit peu plus de watts dans le verre que ce qu'en fait il y a en réalité. Mais ouais, les 40 degrés sont très bien. C'est un nez qui est relativement bien fait, je trouve. C'est un nez qui donne envie de rentrer dedans, ça c'est clair. Alors la bouche, effectivement, c'est pas du tout gras. C'est vif, assez sec. Il y a ce boisé présent. Les épices qui viennent rehausser. C'est fruité. On a effectivement ce côté un tout petit peu dessert. Alors le boisé, il était un petit peu plus obtus, je trouvais, au nez. Là, en bouche, il est pas du tout anguleux. Il est assez rond, peut-être, ce boisé. Il est pas trop compliqué. Des fois, je trouve qu'on a des Martiniquais qui nous amènent des boisés très, avec beaucoup de caractère, voire même peut-être un peu trop. Là, pour le coup, il est pas du tout dérangeant. Il est même bien. Il est plutôt bien dans cette bouche. Les degrés, l'alcool, 40 degrés. Voilà, ils sont là. Ils nous asseyent. On a une structure dans la bouche. On a un ADN. On sent peut-être un tout petit peu le VSOP. Mais on sent qu'il y en a beaucoup plus sur le pied et il fait beaucoup moins fin et tsinguinzin, un petit peu élégant comme ça, ce que j'avais en nez. Là, il fait un petit peu plus, en bouche, il fait un peu plus robuste. Il y a effectivement beaucoup de fruits, pas que des fruits exotiques. Il y aurait peut-être effectivement un côté peut-être un petit peu raisin écrasé, peut-être même un petit peu pêche. Alors pas du tout pêche des vignes, aigre, mais plutôt une pêche vraiment très sucrée. Alors les épices, je comprends pourquoi est-ce qu'au nez, j'avais l'impression que c'était un petit peu frais. En fait, il y a une notion, peut-être, il y a un petit peu comme si on avait du poivre. Pas forcément s'il fallait caractériser poivre noir, poivre blanc, peut-être plus un peu poivre blanc, mais voilà, on a peut-être cet aspect un peu poivre en bouche. C'est peut-être ça au nez qui m'a fait me dire tiens, c'est un petit peu frais, c'est un petit peu voilà, ce qui est un petit peu épicé. Et en fait, je le sens là, c'est plus le poivre, je pense. Elle est assez simple quand même, cette bouche. Elle est pas trop compliquée, même si on a une belle trame. On a ce caractère qu'on cherche. On a ce côté jus de canne, mais qui finalement pour moi la canne à sucre est pas hyper présente ici. Le bois est comme il faut, je trouve, pour le coup. Les 40 degrés sont bien. C'est une bouche qui est pas trop compliquée, mais c'est peut-être son atout. Parce que c'est une bouche qui est assez facile à cerner, qui est relativement fruitée quand même. Le côté fruit exotique est quand même là. Il est quand même là. Même si je dis qu'il y avait ces pêches, peut-être raisins, peut-être des choses comme ça, on a quand même ces fruits exotiques qui sont présents, peut-être en arrière-plan, peut-être un ananas un petit peu mûr, ce genre de choses. Et c'est une bouche qui redemande à venir. Bon, il passe bien, hein. Il passe vraiment bien. Il passe vraiment bien. Il passe vraiment bien. Et on a une petite fin quand même un petit peu légèrement caramélisé peut-être sur ces fruits. Pas si épicé que ça finalement. C'était peut-être plus ce poivre. La finale, elle est belle. Elle est relativement longue. Un tout petit peu quand même d'épices. Effectivement, j'en parle depuis le début des épices que j'avais l'impression d'avoir au nez. En bouche, finalement, pas tant que ça. Et finalement, sur cette finale, ça vient quand même un petit peu de picoter à droite à gauche. Et la finale, elle est moins fruitée que le milieu de bouche. Elle a un côté un tout petit peu rehaussé. Elle a un côté qui est plus doux, je trouve, que la bouche, encore. On a un profil qui est vraiment sec. Ça, c'est sûr. Elle est très équilibrée, hein, cette bouche. Et cette finale, en fait, c'est rigolo, elle me fait plus penser au nez. C'est-à-dire que la bouche, pour moi, était un peu plus obtus, était un peu plus robuste, un peu plus... Voilà. Le nez était beaucoup plus flatteur, beaucoup plus...
presque un petit peu à se la raconter. Et la finale, je trouve qu'elle revient sur cette finesse, sur quelque chose d'un petit peu élégant. La bouche est pas forcément élégante, mais elle fonctionne très très bien. C'est quelque chose qui est relativement simple, je leur dis. Et là, cette finale, elle vient peut-être rehausser un petit peu en fait cette bouche. Et du coup, ça l'accompagne bien en fait. Ça permet d'avoir quelque chose qui n'est pas grossier, qui au contraire est plutôt bien travaillé et qui nous amène une finale qui permet de rehausser vraiment la bouche. Et qui est relativement longue quand même, cette finale. Qui n'évolue plus beaucoup par rapport à la bouche, mais qui est assez longue, qui reste longtemps sur les papilles. Et ça, c'est très agréable aussi. Alors en fait, ça me fait un tout petit peu penser à un armagnac, voire à un cognac, dans ce côté délicat, fin, et alcool un petit peu élégant. Même si je l'ai dit que cette bouche était assez terre à terre presque, on a quand même ce petit côté, je trouve, alcool élégant. Et ce côté effectivement vin, vraiment raisin, mou de raisin écrasé. On l'a vraiment tout au long de la bouche, un petit peu dans la finale, et je trouve que c'est vraiment une trame qui pour moi ressort là-dedans. Alors pour conclure, on est donc sur un produit qui fonctionne bien. Voilà, le packaging est là, il est relativement attirant quand même. XO, moi les degrés, j'aurais peut-être aimé 42, peut-être ça aurait pu me plaire un petit peu plus, sans forcément dénaturer le produit. On sent qu'il y a du travail, on sent que ça n'a pas été mis, les cuvées elles sont pas été mises les unes dans les autres comme ça, Jean-Paul, mets-en une autre, non. On sent qu'il y a du travail quand même derrière. C'est un produit qui est relativement encore facile d'accès pour un martiniquais. Je le redis parce qu'il y a des martiniquais qui pour moi sont très 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 corsés. Là ça va encore. Alors évidemment on est sur un profil sec, on est sur un profil boisé. On a un petit peu ce jus de canne. On a cette élégance qui moi me fait penser un petit peu à ce monde du cognac, voire de l'armagnac. On a ce côté, c'est peut-être ce côté, peut-être côté fruits européens, pommes, poires, raisins écrasés. C'est peut-être ça qui me fait un petit peu penser à ça. C'est pour moi un rhum qui peut très très bien convenir à une dégustation avec des desserts, ça c'est sûr, et pourquoi pas un cigare. J'ai jamais tenté, j'ai jamais testé, je vous avais conseillé les Nesson Profil 107 et 105 avec les cigares. Celui-ci, à mon avis, il peut se marier avec un cigare, ça doit pouvoir se faire. En termes de notes, on est entre 65 et 75 euros donc la bouteille. Si vous touchez 80, non, n'y allez pas. 65-70 euros, oui, ça me paraît pas déconnant, surtout quand on voit les prix des certains martiniquais. Là, on est quand même sur un XO, on est quand même sur un travail, on a un packaging, on a une histoire, on a quelque chose qui nous raconte et surtout on a un goût de dire viens-y. Et ça, c'est important, je trouve. On a une bouche qui est relativement simple quand même. Donc cette simplicité qui est pour moi pas forcément un défaut, bien au contraire, qui peut effectivement même être une force parce que c'est une simplicité qui va nous permettre de revenir dans ce produit. C'est une simplicité qui va permettre de mettre un petit peu en avant notre produit, qui va nous permettre d'apprécier le produit. 7 sur 10. 7 sur 10, une note de 7 sur 10, ça c'est clair. En étant logique sur les autres dégustations, parce qu'on est quand même sur un produit qui fonctionne bien, je leur dis, et qui est un beau produit. Maintenant, on n'est pas sur le plus grand rhum qu'on a dégusté depuis le début de la chaîne, ça c'est sûr, mais c'est un rhum qui mérite pour moi son 7 sur 10. C'est un rhum qui est abordable et qui reste abordable gustativement parlant, ou que ce soit sur le côté financier, même si on commence à arriver sur des produits à 75 euros. À mon avis, on peut très bien le marier avec un dessert, ça c'est sûr, et pourquoi pas. Je ne l'ai pas testé, mais pourquoi pas avec un cigare. Je vous avais conseillé le Nesson 105, Profil 105 et 107 avec un cigare, c'est sûr. Celui-ci, à mon avis, le XO Lamoni, à mon avis, il peut fonctionner avec un cigare. À tester. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà testé, n'hésitez pas à le dire. Moi, je l'ai pas testé avec un cigare, celui-ci. Mais là, avec la dégustation que je viens de faire, je pense que c'est un produit qui peut fonctionner avec. Allez, on se quitte là-dessus. Merci à toi, Peuple du Rhum, d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker, à venir sur la page Facebook, sur le compte Instagram. Il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver. 2020, ça va être fou. Rendez-vous au Rumfest. Je serai là les 3 jours. La cuvée du bar de l'ours, j'ai eu l'étiquette. Je viens de la voir à l'instant. Donc voilà, ça arrivera dans les semaines qui viennent. Ne vous en faites pas. Vous serez au courant 24 heures avant que ça arrive sur le shop. Ne vous en faites pas. Ne commencez pas à paniquer. Hein. Voilà.
voilà, bon, il y aura à peu près 40 bouteilles. Moi, je vais en prendre au moins 10, voire 12. Donc bon, voilà. Mais ça sera limité à une seule par commande. Ça me semble logique pour que tout le monde puisse en avoir. J'en ferai gagner une sûrement sous forme de sample. Je vous ai entendu. Française, français. Hein? Allez, on se quitte là-dessus. Et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas plus haut que le rhum.